Bonjour et bienvenue pour ce temps de rencontre et de célébration du pape avec l'ensemble de l'épiscopat italien. En cette année de la foi, nous allons vivre un temps de prière et de proclamation solennelle des évêques italiens devant la tombe de l'apôtre Pierre. C'est la première fois que le pape François rencontre les 250 évêques italiens qui viennent de terminer les visites ad limina. Vous savez, ce sont les visites que font tous les évêques près du Saint-Siège tous les 5 ans pour présenter au pape l'ensemble du travail apostolique dans chaque diocèse. Alors la conférence des évêques italiens a un statut un peu spécial par rapport aux autres pays, car en effet c'est le pape qui nomme l'évêque président de l'épiscopat, et c'est le cardinal Bagnasco qui est l'actuel président. Il a été confirmé à la tête de la CEI en 2012 par le pape Benoît XVI, et il est donc au début de son deuxième quinquennat. C'est lui qui va s'adresser au pape au début de la célébration. L'épiscopat italien est divisé en plusieurs groupes régionaux. Ils ont tous été reçus par le pape, j'allais même dire les papes et les autorités vaticanes, puisque ces visites avaient débuté au mois de janvier dernier avec le pape Benoît XVI, avant d'être interrompues mi-février, peu avant la fin de son pontificat. Et donc elles ont repris après l'élection du pape François. Et donc, c'est la première fois que le Saint-Père va s'adresser à tous ces évêques. Nous allons vivre une liturgie de la parole très développée, vous allez le voir, qui va se conclure par la profession de foi solennelle de tous les évêques. Voilà donc le cardinal Bagnasco. Padre Santo, sono molteplici le ragioni che in questo momento rallegrano il nostro cuore, il cuore di ciascuno di noi. Très Saint-Père, nous nous réjouissons tous ensemble d'être en votre présence entre jours. Anticipato anche da quanto in questi primi mesi di pontificato i media ci hanno trasmesso della sua persona. Nous sommes heureux de tout ce que nous avons entendu à travers les médias au cours de ces derniers mois au sujet de sa sainteté. Attorno al successore di Pietro, di riconoscerci nella fede nel Signore Gesù. Vous nous demandez de nous reconnaître dans la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes tous consacrés à Dieu par l'Église. À travers toutes les préoccupations de la vie, dans une société complexe, à travers tous ces événements qui ne sont pas toujours cohérents, nous vivons dans une communion ecclésiale comme une grâce et une mission. A consentirci l'annuncio del Vangelo e la testimonianza fiduciosa della carità. Et cette appartenance, en effet, alors que nous sommes tous réunis pour l'annonce de l'Évangile et dans le témoignage de la charité, par-dessus tout à travers le don de nous-mêmes.
Ce chemin nous aide à nous engager comme pasteurs de l'Église qui vit en Italie, dans l'accueil de l'amour de Dieu, dans la promotion de la dignité de chaque être humain. Dans cette attention, cet horizon, nous le confirmons, très Saint-Père, avec cette profession de foi de ce soir qui symboliquement conclut la visite ad limina apostolorum de 226 diocèses d'ici en Italie, de l'Assemblée générale de notre conférence épiscopale italienne. Dans ces dernières 10 années, nous avons assumé la dimension éducative comme un travail prioritaire de notre Église, disciples, mères et maîtresses. Même dans ce milieu, très Saint-Père, la présence et le rôle de l'Église, qui est en Italie, est une contribution de notre action publique pour toutes les familles. Et il touche la réalité et les racines de l'homme. Les œuvres éducatives, avec l'offre d'une carte mondiale, et particulièrement ici en Italie, nous donnent quelques éléments sur la réalité de l'Italie. Autour de cette 65e assemblée dédiée à l'attention de la curie et la formation des éducateurs à l'intérieur de la communauté chrétienne, nous aimons aider toute personne, croyant et non croyant, à retrouver la confiance dans la vie en étant conscient que l'Évangile nous permet d'avoir une vie meilleure et une vie réussie. Je voudrais bénir, très Saint-Père, notre engagement et toutes les forces vives de cette communauté et des communautés paroissiales et diocésaines. Au nom de tous et grâce à votre enseignement, nous nous ouvrons à votre enseignement et nous attendons aussi votre message en ce jour. Avec notre adhésion, nous sommes heureux et nous vous assurons de notre soutien, de notre service ministériel. Merci. Ringrazio Vostra Eminenza questo saluto. Je vous remercie, Éminence, pour votre salut. Et je vous remercie pour le travail de cette Assemblée. Un grand merci à vous tous. Je suis sûr que votre travail a été très dense. Vous avez tellement de travail. En premier, l'Église en Italie, tant de monde. Les dialogues avec les institutions culturelles, sociales et politiques, c'est votre mission. Et cela n'est pas facile. Aussi votre travail autour de ces conférences régionales, parce que vous êtes ici toutes les voix de toutes les régions qui sont tellement différentes et tellement belles. Ridurre un po' il numero delle diocesi tanto pesante. Et il n'est pas facile de réduire le travail de tant de diocèses. Allez de l'avant avec fraternité et que la conférence épiscopale puisse aller toujours de l'avant.
avec toutes les institutions culturelles, sociales et politiques. Cela est votre travail. En avant. Voilà, les évêques sont au cœur de leur assemblée plénière, comme vous avez pu le comprendre à travers les mots du pape au cardinal Bagnasco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Le Dieu de l'espérance qui nous remplit de toute joie et de paix dans la foi par la puissance du Saint-Esprit soit avec vous tous. Prions. Ô Dieu de l'ancienne et nouvelle alliance qui t'est révélé dans le feu de la Sainte Montagne et dans la Pentecôte de ton Esprit, fais un seul brasier de nos orgueils et détruis les haines et les armes de mort. Allume en nous la flamme de ta charité, pour que le nouvel Israël, réuni dans tous les peuples, accueille avec la joie la loi éternelle de ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Du livre du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe a reçu cette révélation au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera la ville. Toutes les nations afflueront vers elle. Des peuples nombreux se mettront en marche et ils diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. Car c'est de Sion que viendra la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on ne s'entraînera plus pour la guerre. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parola di Dio. Nous chantons maintenant le psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.
Gerusalemme è costruita come una città unita e compatta, e là che salgono le tribù del Signore. Secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore, là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Preghiamo. Prions. Ô Dieu Père miséricordieux, qui, pour réunir les peuples dans ton royaume, a envoyé ton Fils unique, Maître et vérité et source de réconciliation, réveille en nous un esprit vigilant pour que nous marchions sur tes chemins de liberté et d'amour, jusqu'au jour où nous te contemplerons dans la gloire. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Approchez-vous de lui, il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous voyez, vous aussi soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause de Jésus-Christ. On lit en effet dans l'Écriture, « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi. Mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit « La pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. » Une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé dans les ténèbres à son admirable lumière. Nous chantons maintenant le psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour.
Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es venu pour moi, le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Ringraziate il Signore, Egli è buono, il suo amore è per sempre. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza, la pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Ringraziate il Signore, Egli è buono, il suo amore è per sempre. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. Ringraziate il Signore, Egli è buono, il suo amore è per Preghiamo. Prions. Ô Père, qui te révèle en Jésus-Christ Maître et Rédempteur, fais qu'en adhérant au Christ pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant toi, que nous soyons édifiés nous aussi dans le sacerdoce royal, peuple saint, temple de ta gloire. Per Cristo nostro Signore. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux,
et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Parola di Dio. Nous chantons maintenant le psaume 68. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suffoque, vite, réponds-moi. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Non nascondere il tuo volto al tuo servo. Sono nell'angoscia, presto rispondimi. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio.
Preghiamo. Prions. Écoute, ô Dieu, ton Église unie dans la prière commune, que descende toujours sur elle ton esprit pour qu'il illumine l'intelligence des fidèles et que tous les baptisés soient témoins et prophètes dans le monde par le Christ notre Seigneur. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon Saint Jean. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, il lui demandait « Est-ce que tu m'aimes » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit,
Sois le berger de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voulais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore, « Suis-moi. » Parola del Signore. Le Saint-Père va maintenant nous donner son homélie, sa méditation en cette célébration de la parole avec l'ensemble des évêques italiens pour cette proclamation de la foi en cette année de la foi. Cari fratelli nell'Episcopato, le letture bibliche. Chers frères et sœurs dans l'épiscopat, Ci fa riflettere. les lectures que nous venons d'entendre nous font réfléchir. Hanno fatto riflettere tanto. À moi, elles m'ont fait beaucoup réfléchir. Ho fatto come una meditazione. Et j'ai fait comme une méditation. Per noi vescovi. Pour nous, évêques, Primo per me. mais en premier pour moi, Vescovo come voi. évêques comme vous. E la condivido con voi. Et je la partage avec vous. È significativo e ne sono particolarmente contento. Il est significatif, et j'en suis particulièrement heureux, que notre première rencontre ait lieu ici, sur les lieux qui non seulement protègent la tombe de Saint-Pierre, mais aussi la mémoire de son témoignage de foi et de son service à la vérité dans son don jusqu'au martyre pour l'Évangile et pour l'Église. Questa sera questo altare della confessione diventa così. Ce soir, l'autel de la confession de Pierre devient notre lac de Tibériade, sur lesquels rives nous réécoutons le dialogue étonnant entre Jésus et Pierre, avec l'interrogation adressée à l'apôtre, mais qui doit résonner encore dans notre cœur. M'aimes-tu? Mi sei amico? Es-tu mon ami? La question est adressée à un homme qui, malgré les déclarations solennelles qu'il a faites, s'est laissé prendre par la peur et par le reniement. M'aimes-tu? Mi sei amico? Es-tu mon ami? La demande de Jésus est adressée à chacun d'entre nous. A tutti noi. Si nous évitons de répondre de manière trop rapide et superficielle, cette question nous pousse à regarder à l'intérieur, à rentrer en nous-mêmes. M'aimes-tu? Mi sei amico? Es-tu mon ami? Celui qui scrute les cœurs se fait mendiant d'amour et il nous interroge sur l'unique question véritablement essentielle. Question qui est prémisse et condition pour paître ses brebis, ses agneaux, son Église.
Chaque ministère se fonde sur cette intimité avec le Seigneur. Vivre de lui est la mesure de notre service ecclésial qui s'exprime dans la disponibilité à l'obéissance, à l'abaissement, comme nous l'avons entendu dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens, et nous invite aussi à la donation, au don total. Aimer le Seigneur a pour conséquence de tout donner jusqu'à sa vie pour lui. Et c'est comme un papier de tournesol qui dit avec quelle profondeur nous avons embrassé le don reçu en répondant à l'appel de Jésus. Et quand nous sommes liés aux personnes et aux communautés qui nous sont confiées, nous répondons à l'appel du Christ. Nous ne sommes pas l'expression d'une structure ou d'une organisation nécessaire. Avec le service qu'incombe notre autorité, nous sommes appelés à être signe de la présence, de l'action du Christ ressuscité, à édifier donc la communauté dans la charité fraternelle. Non che questo sia scontato. Même l'amour, le plus grand en effet, quand il n'est pas continuellement alimenté, il s'affaiblit et s'éteint. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous exhorte. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau, au milieu duquel l'Esprit Saint vous a constitué comme gardien pour être pasteur de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par le sang de son propre Fils. Le manque d'attention, nous le savons, rend le pasteur tiède. Cela le rend distrait, amnésique et insensible. La séduction d'une carrière, l'illusion de l'argent, les compromis avec l'esprit du monde, développe sa paresse en le transformant avec une attitude de fonctionnaire. Un pasteur risque alors d'être plus préoccupé de soi, de l'organisation et des structures que du vrai bien du peuple de Dieu. Il court alors le risque, comme l'apôtre Pierre, est de renier le Seigneur, même si formellement il se présente et parle en son nom. La sainteté de la mère Église hiérarchique s'offusque car elle la rend moins féconde. Qui sommes-nous, mes frères, devant Dieu? Quelles sont nos preuves devant lui? Nous en avons tant. Chacun de nous a sa liste. Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers ces questions? Sur quoi nous appuyons-nous pour résister à la vie, à la tentation du monde? Comme pour Pierre, la question insistante du Christ peut nous laisser troublés et conscients de notre faiblesse et de notre liberté à cause de tous nos conditionnements intérieurs et extérieurs qui suscitent souvent l'évasion, la frustration jusqu'à l'incrédulité. Ce ne sont certainement pas ces sentiments et attitudes que le Seigneur veut susciter. Ce sont plutôt ces attitudes que l'ennemi, le diable, désire, car il développe l'amertume. Le Christ, bon pasteur, le Christ n'humilie jamais et nous abandonne jamais au remords. Lui, il nous parle de la tendresse du Père, qui console et nous relance.
Le Christ fait passer de la division, de la honte, au tissu de la confiance. Le Christ redonne courage, il redonne responsabilité et il nous engage dans la mission. Saint Pierre, qui a été purifié par le feu du pardon, peut dire humblement: Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Et je suis sûr que chacun d'entre nous pouvons le dire aussi de tout cœur. Dans sa première lettre, saint Paul nous exhorte à paître le peuple de Dieu en surveillant non seulement de façon obligée, mais de façon généreuse. Non pas en étant les patrons des personnes, mais en faisant que nous soyons des modèles pour chacune de nos brebis. Être pasteur signifiait de croire chaque jour dans la grâce et dans la force qui nous vient du Seigneur, malgré notre faiblesse, et en assumant du fond en comble la responsabilité de caminer devant le troupeau. Nous avons été enlevés du monde par le Christ et par la prédication apostolique. Ainsi, nous pouvons reconnaître notre voix de tous ceux qui ont embrassé la foi, particulièrement de ceux qui n'appartiennent pas encore à ce bercail. Nous sommes appelés à faire nôtre le rêve de Dieu, car sa maison n'a pas d'exclusion de personne ni de peuple, comme l'annonçait le prophète Isaïe. Pour cela, être pasteur veut dire aussi se disposer à marcher au milieu et derrière le troupeau. Il s'agit d'être capable d'écouter l'histoire silencieuse de celui qui souffre et de soutenir les pas de ceux qui n'ont pas pu réussir ou tous ceux qui ont peur. Être attentif à redresser, à rassurer et répandre l'espérance. En partageant la vie avec les humbles, notre foi se renforce pour tous. Ne soyons donc pas hautains d'aucune manière, mais inclinons-nous sur ceux que le Seigneur nous a confiés. Nous réservons une attention bien particulière à nos prêtres. Que pour eux, notre cœur, notre main et notre porte leur restent toujours ouvertes en toutes circonstances. Les prêtres, ce sont les premiers fidèles que nous avons, nous, les évêques. Alors aimons-les de tout cœur. Ce sont nos frères. Chers frères, la profession de foi que maintenant nous allons ensemble prononcer n'est pas formelle, mais correspond au fait de renouveler notre réponse au « suis-moi », comme se conclut l'évangile de Jean. Il porte à développer notre vie selon le projet de Dieu, en vous appliquant entièrement pour le Seigneur Jésus. De là déborde le discernement qui nous permet de connaître les choses, les pensées, les attentes et les nécessités de chaque homme de notre temps. Avec cet esprit, alors que je remercie de tout cœur chacun d'entre vous pour votre service, pour votre amour pour l'Église, je vous place sous le manteau de Sainte Marie, Notre-Dame.
Mère du silence, qui garde le mystère de Dieu, libère-nous de l'idolâtrie du présent, qui condamne celui qui oublie. Purifie les yeux des pasteurs avec le collier de la mémoire. Nous tournerons à la fraîcheur des origines pour une Église priante et pénitente. Mère de la beauté, qui fleurit grâce à sa fidélité et à son travail quotidien, libère-nous de la torpeur et de la paresse, de la mesquinerie et du défaitisme. Daigne revêtir les pasteurs d'une compassion qui unifie et qui intègre. Nous découvrirons alors une Église servante, humble et fraternelle. Mère de tendresse, qui, pleine de patience et de miséricorde, aide-nous à éloigner les tristesses, les impatiences, les rigidités de ceux qui n'ont pas d'appartenance. Intercède auprès de ton Fils pour qu'il soit agile par nos mains et nos pieds et nos cœurs. Alors nous édifierons l'Église avec vérité dans la charité. Et Sainte Marie, nous serons le peuple de Dieu, pèlerins vers le royaume. Fratelli carissimi, fatti voce del popolo di Dio. Frères et sœurs, très chers frères, qui êtes la voix du peuple de Dieu, professons de façon unanime notre foi en demandant la grâce de savoir être cohérents dans notre vie avec ce que nous confessons en tant que croyants. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? Ceci est notre foi. Ceci est la foi de l'Église et nous nous glorifions de la professer en Jésus-Christ notre Seigneur.
Frères et sœurs, demandons au Seigneur de combler l'Église par sa grâce. Élevons notre commune prière au Dieu Tout-Puissant. Toi, le rocher qui ne change pas, garde le pape François, soutiens les évêques, ravive la foi de tes fils. Toi qui écoutes la voix de notre prière, ne permets pas qu'à travers les épreuves de la vie, nous perdions l'espérance et que nous nous perdions en vie dans la voie. Toi, la force de ceux qui espèrent en toi, bénis toutes nos familles et fais d'elles des lieux de charité et de service à la vie. Toi, bouclier de salut, défends la sainteté des enfants et des jeunes des séductions du monde et garde-les dans la vérité. Toi, refuge sûr de tes amis, protège les prêtres, les diacres et toutes les personnes consacrées et rends-les instruments de ton amour miséricordieux. Toi, pasteur de ton peuple, guide les gouvernants de nos villes et de notre pays dans la recherche du bien commun et de la promotion de chaque personne. Toi, le soutien fidèle, tourne ton regard miséricordieux vers tous les pauvres, les malades, les anciens, tous ceux qui sont perdus et les personnes seules. Le Seigneur nous a donné son esprit avec confiance et liberté des fils. Disons ensemble notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Inclinons la tête pour la bénédiction. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse et vous donne le don de la véritable sagesse qui apporte le salut.
qu'il vous illumine toujours avec les enseignements de la foi et vous aide à persévérer dans le bien. Qu'il vous montre le chemin de la vérité et de la paix et qu'il vous guide vos pas sur le chemin de la vie éternelle. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Voilà, et c'est après ce chant à la Vierge, cette Vierge dont le pape nous a donné une très belle prière, très belle méditation à la fin de son homélie, cette Vierge qui montre le chemin. À Cana, faites ce qu'elle vous dira. Les 250 évêques qui sont donc en assemblée en ce moment, qui sont venus prier avec le pape, autour du pape, venus faire la proclamation officielle de leur communion et de leur foi, non seulement auprès du pape, mais aussi devant la tombe de l'apôtre Saint-Pierre. Tous ces évêques
après cette assemblée des évêques et puis en ayant fait leur visite ad limina depuis le début de cette année 2013, vont donc repartir dans leur diocèse pour, comme l'a dit l'Évangile et l'a redit le pape, aller guider le troupeau qui leur est confié. Merci de votre fidélité. Nous allons donc quitter maintenant la basilique Saint-Pierre de Rome. Merci à nos confrères de la télévision du Vatican, de nos confrères d'Immédiat. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur l'antenne de KTO. Prochain rendez-vous avec le pape, ce sera dimanche matin. Le Saint-Père célébrera une messe dans une paroisse de Rome. Ce sera d'ailleurs la première communion de 40 enfants de la paroisse. Ce sera à 9h30 en direct et ce sera la première fois que le Saint-Père ira célébrer une messe dominicale dans son diocèse. À très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.